Jeudi 2 juillet 2020, première destination le Togo avec le quotidien Liberté. Grande réunion de crise à la primature sur la Petrolgate, lit-on. Et le même journal d'appréhender des risques de violence à caractère communautaire à Bengueli. Un natif confirme, aujourd'hui la population est en colère et se dit prête. En Côte d'Ivoire, avec Dernière Heure, on parle de présidentielle de 2020. Ouattara n'a pas de plan B, lit-on. Le chef de l'État va-t-il chausser les crampons? Les gros regrets de la guerre du RHTP contre Soro. Un avis que ne partage pas le journal Le Sursaut. Présidentielle de 2020, le journal se demande cette fois-ci si Ouattara va activer son plan C. Le spectre de la présidentielle de 2020 plane sur le quotidien d'Abidjan également. À 4 mois de la présidentielle, pourquoi ça peut exploser à tout moment, appréhende le journal. Lequel quotidien évoque quelques sujets brûlants. La commission électorale indépendante, le code électoral, la libération des prisonniers et le contentieux de 2011 toujours pas vidé. Entre autres, le jour plus se jubile après son séjour parisien à Madougon, le grand retour du lion. Une actualité relayée en manchette de Fraternité Matin après un séjour médical à Paris, Gon Coulibaly rentre aujourd'hui. Le Premier ministre a reçu hier dans la capitale française l'ambassadeur Maurice Bandaman et le conseiller Afrique du président Macron. Au Burkina Faso, il est question avec le quotidien L'Information pour tous du report dans le pays du Hajj 2020, ce qui entraîne bien évidemment une situation difficile pour les agences de voyage, relève le journal. Au Sénégal, avec Tribune, levée du couvre-feu et reprise des agressions, Bourguiba, jet d'eau, boulangerie jaune, l'axe de la terreur. Avec l'observateur pandémie du Covid-19 et gestion du pouvoir, Macky, sale temps de solitude. La réintroduction du poste de Premier ministre devient une nécessité, lit-on. Libération parle également de la pandémie du Covid-19 avec la flambée des contaminations et des décès liés au virus dans le pays. 11 morts et 339 cas en 72 heures. Énumère le journal. Pour le quotidien, réouverture des frontières aériennes, Dakar crash sur Schengen. Interdit d'entrée, le Sénégal applique la réciprocité. Et maintenant au Cameroun avec mutation, trouble de voisinage en manchette du journal entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le Messager lui fait un focus sur l'opération Épervier. 20 ans après, quel bilan? Enquête sur le projet d'assainissement de la gouvernance publique initié par le président de la République, lequel projet divise l'opinion plus qu'il ne produit de convergence. Le quotidien Émergence emmène ses lecteurs dans le sud-ouest où 11 000 maisons ont été détruites. Et enfin au Bénin avec la Nation Innovation pour un meilleur climat des affaires, des modifications envisagées au code des marchés publics. Pour la Tribune de la capitale, inondation dans le pays, les mesures chirurgicales du gouvernement. Et enfin avec le matinal, Conseil des ministres, le gouvernement prend des mesures de prévention et de riposte aux inondations. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.